Bonjour les Capricornes et bienvenue sur cette vidéo pour vous pour le mois d'août 2020. Aujourd'hui je m'apprête à vous faire vos guidances. D'abord guidance spirituelle avec l'oracle de la triade pour vous. Ensuite pour le côté pro, les activités, on va y aller avec l'oracle G. Après les 77 d'Aliasqué pour le côté sentimental, relationnel et familial. Et puis à la fin, je vous tirerai quelques cartes des portes de l'intuition pour vous, cartes oracle qui correspondront pour ces trois guidances. Pour avoir les conseils de vos guides pour vous pour ce mois-ci. J'espère que tout nous va bien les Capricornes. Et donc on commence tout de suite par le côté spirituel avec la triade. Voilà, j'ai quoi? J'ai Oméga et Malheur. Bah ici on nous dit, on nous sonne le gong pour avoir la fin des malheurs. Autrement dit, être en train, vous Capricorne, êtes en train de passer un cycle dans lequel vous êtes en train d'en finir, vraiment d'en finir avec tout ce qu'il y a d'un peu sombre en vous, émotions, tout truc un peu lourd, un peu négatif comme ça qui empiétait votre stabilité interne. Il y a l'idée d'épurer de tout ça pour récupérer plus d'alignement en vous. Alors la coupe. Ouais, des illusions. L'idée de mettre un changement sur des illusions. Illusions qui nous faisaient porter un masque. Illusions qui nous faisaient peut-être douter de notre intériorité, de nos intuitions. Illusions également qui nous... Au niveau de la confiance en soi, bah, ça s'amenuisait. Et là, il y a vraiment l'idée de retrouver plus de confiance, de se refaire confiance également dans nos intuitions, notre réflexion, nous, afin de faire tomber les masques. Ouais, on terminait avec tout un désert pour pouvoir ancrer à travers les épreuves quelque chose qui nous convienne mieux, déposer la croix sur le tapis, finir en paix. Voilà, parce qu'on est éclairé, parce que tout ce côté intuitif, on l'écoute et il nous restabilise. Comme si, j'ai l'impression, si ça vous résonne, au niveau de la spiritualité, de votre intériorité, toutes ces difficultés, là, illusions, déserts, épreuves, dans votre vie, c'était pour vous faire prendre conscience que voilà, il y avait un éveil à faire, rechercher plus d'amour de vous, écouter davantage vos intuitions ou vos émotions, mais surtout vos intuitions pour sortir d'un certain labyrinthe un peu négatif, pour accueillir plus de paix. Ouais, en finir avec les pénitences. Terminer, vous êtes en train de finir un cycle dans lequel, voilà, vous vous flageliez pour certains d'entre vous, pour d'autres, vous étiez peut-être dans une forme de suite. Je refuse de m'analyser, je refuse de regarder mes masques afin de les faire tomber, je refuse ceci, cela. Mais là, il y a eu un peu, j'entends dos au mur, comme si vous n'aviez pas vraiment eu le choix que de vous mettre à nu pour aller reluquer tout ce qu'il y avait de négatif afin de le transmuter. Ouais, parce que tout ça, ça vous filait des doutes. Et ces doutes travaillaient dans le sens d'un manque de confiance qu'on retrouve ici d'ailleurs. Ça travaillait clairement sur votre rayonnement, et pas dans le bon sens du terme. Ça moulinait, ça vous perturbait. Et ça vous faisait avoir pour certains des mauvaises tentations, de mauvais choix, en tout cas entre guillemets de mauvais choix dans votre vie, comme si on avait des nouveaux projets en pleine transformation, mais que ça ne pouvait pas aboutir parce qu'on ne s'écoutait pas, quoi. Pardon, peut-être qu'on recherchait à l'extérieur de soi une réponse. Mais là, on vous dit que non, toutes les réponses sont en vous. Vous n'avez qu'à vous écouter, écouter votre intériorité. Il y a vraiment l'idée d'avoir fait nos compréhensions, nos connaissances et d'être beaucoup plus relié à sa féminité, à son féminin sacré. Alors, l'eau, la porte, la science, l'énergie, l'âme et l'isolement. Il y a vraiment l'idée de s'être recentré pour avoir épuré de toute noirceur en soi, en tout cas d'avoir viré des couches, d'avoir cherché à épurer, également à bien se reconnecter à nous, à nos émotions, pour les rendre plus fluides. L'eau, c'est aussi l'épuration, la guérison, vraiment amener une guérison sur tout ce qu'il y avait de négatif en nous, ou même autour de nous. Mais là, c'est clairement dans l'intériorité, au niveau de l'âme, donc en nous. Récupérer une belle... alors, épuration, communication entre nous et notre âme, voilà, ce genre de choses. Vraiment que ça soit plus fluide. Il y a un changement là-dessus. Et parce que vous avez réussi à guérir en vous, ça va vous donner droit au niveau spirituel à une porte que vous allez pouvoir ouvrir ce mois qui va vous permettre de faire toutes vos connaissances de tout ce que vous venez d'épurer, de traverser puis d'épurer.
L'idée que on ne recommencera pas, quoi. On a compris. On finit protégé, guéri et maintenant en avant-droit sur l'avenir, quoi. Il y a une idée que suite à cette épuration, vous, le fait de cheminer, de faire vos compréhensions et tout ça, que vous êtes en train d'avoir épuré, de redonner plus d'énergie à votre âme, de la faire plus belle, de la faire s'élever, d'être bien à son écoute. Et elle est en train de se révéler, hein. Cette porte-là, c'est ça, c'est votre âme qui est en train de se révéler. Bah forcément, à virer tout ce qu'il y avait de négatif, à être beaucoup plus à l'écoute d'elle et à chercher à épurer en soi, bah ouais, dans l'intériorité, vraiment, elle se révèle. Et on vous dit que, alors moi ce que je ressens, c'est que cette âme, si vous l'écoutez, clairement, elle va avoir plein de solutions pour vous, hein. Dans des moments d'isolement, alors peut-être certains sont célibataires, moi ce que je ressens, c'est que si c'est le cas, c'était, entre guillemets, fait exprès pour que vous puissiez toujours mieux œuvrer sur vous-même. Mais sinon, c'est dans des moments où vous êtes isolé, retranché dans votre intériorité, c'est très noir, dans votre intériorité, quoi. À écouter votre âme, elle vous révèle comment agir, comment transmuter et comment mieux avancer pour la suite. L'idée de l'avoir libéré de tout truc toxique, négatif, et que maintenant vous n'avez plus qu'à l'écouter parce qu'elle va vous guider. Ça commence en vous, dans l'intérieur de vous. Tout part toujours de nous, hein. Donc là, il y a vraiment l'idée de s'écouter maintenant, c'est une nouvelle porte, hein. Écoutons notre âme, elle a, entre guillemets, suffisamment guéri pour l'heure actuelle. En tout cas, elle commence à s'élever, elle cherche à s'élever et vous à bien reconnecter à elle. Bah, elle va vous apporter pour certains des solutions à vos problèmes, pour d'autres peut-être un côté énergétique que vous n'aviez pas jusque-là, pour d'autres beaucoup plus de reliance, beaucoup plus de clair ressenti, pour d'autres beaucoup plus de confiance retrouvée. Vraiment, moi ce que je vois c'est que là vous êtes plutôt alignés, quoi, hein. Ouais, il y a vraiment un réalignement qui est fait par rapport à des dualités. Mais là maintenant c'est plus comme avant parce qu'on a fait nos compréhensions de tout ce qu'il nous aura fallu épurer et aujourd'hui on est plus dans un côté énergétique où on s'écoute, vraiment on s'écoute, hein. Et ça, le fait de s'écouter, ça va nous permettre, alors je dirais pas de plus avoir de complications, parce que c'est pas vrai, il y aura toujours de la dualité, mais en tout cas, on se réunifie, c'est ce que je ressens, ce que je comprends, on se réunifie, hein. Le yin, le yang, là on ouvre la porte sur quelque chose de mieux. Mais toujours à s'être bien recentré, hein. Donc c'est bien, parce qu'on voit qu'il y a eu des grosses épurations, des compréhensions, des reconnexions à votre âme plus qu'avant. Franchement, c'est bien pour ce mois d'août pour vous, hein. Ok, au niveau pro maintenant pour vous. Bah, courant de l'été, une abondance ou un nouveau cycle, beaucoup de rayonnement, beaucoup on va attirer à soi ce que l'on souhaite. Ouais, il y a vraiment un nouveau départ, beaucoup d'abondance, hein. Peut-être plus de pépettes aussi pour d'autres. Des célébrations, des réussites, peut-être des signatures de boulot, voilà. On va réussir à gagner 4 sous. Je vous ai dit, l'été, c'est l'abondance. Bah là, il y a l'idée d'avoir réussi à faire 4 sous et même de quoi économiser. Alors, on n'économisera pas 1 million, hein, c'est sûr, mais par contre, il y a vraiment plus que nécessaire et on peut se permettre du coup d'économiser. Donc, c'est bien, franchement, c'est bien. Et d'être plus assagi aussi. Tout ce qu'il y aura eu de négatif au niveau de la vie pro pour nous, que ce soit des ruptures de contrat, des je m'en vais, ceci, cela, il y a vraiment l'idée, toutes ces difficultés d'avoir lâché prise dessus, hein. D'avoir lâché prise. Et là, maintenant, on est en train d'accueillir comme plus de justice, plus quelque chose d'égal. Ouais. Parce qu'on a fait le boulot, on a œuvré, ça a été compliqué, on a su lâcher prise et se guérir, ça va assez bien avec la guidance de SPI. Et du coup, maintenant, on est en train de rééquilibrer les deux plateaux de la balance, vouloir sortir de cette comme enfermement, vraiment s'écouter soi pour notre propre équilibre, hein. Et là, au niveau de la matière, bah, ça se retranscrit, il va y avoir, alors si on a quitté quelque chose, peut-être quelque chose d'autre, ça pourrait être des nouveaux départs que là, de manière légale, on est en train de l'installer, l'inscrire dans la matière. C'est pas mal, c'est vraiment bien. Alors, ouais, des nouveaux départs ici, hein. Des nouveaux départs.
enrichissant. J'ai encore une fois l'abondance, l'argent. Hein. Bah, nouveau départ qui commence pour vous. Départ par rapport au cœur, beaucoup de sagesse, ouais, beaucoup de l'argent et on continue notre route. Hein. Oui, certains œuvrent sur un nouveau départ pro ou quelque chose en plus au niveau pro. Peut-être je fais une nouvelle formation ou ce genre de choses, mais ça me résonne. Nouveau départ extrêmement abondant en pente ascendante, parce qu'on a fait le choix aussi de se recentrer dans notre intériorité, d'écouter nos intuitions et d'aller sur une voie qui, pour nous, résonne avec le bien-être, l'amour, voilà ce qu'on aime, vraiment le partage, quoi. Il y a des cadeaux à venir pour notre évolution, c'est bien. Alors, l'été toujours qui ressort, la paix, avec l'enfant comme un nouveau départ, encore une fois, dis donc, c'est pas mal, hein. La chance, le coquillage et la carte de l'oracle G. Bah, écoutez, j'ai pas une carte négative. Hein. Moi, ce que je vois, c'est qu'au cours de l'été, donc on est dedans, la paix va arriver. Ça va bien avec ce qu'on a vu, la flûte, l'automne et la justice. Hein. Il y a eu des problèmes. On a su lâcher prise, retrouver une forme de paix, pour après accueillir plus de justice dans la vie pro. Bah là, on vous dit qu'au cours de l'été, la paix est en train de revenir, comme un nouvel envol. Dans la paix, pour vous. Parce que vous avez su faire vos justes choix en lien avec l'enfant intérieur. Alors de ce fait, vous œuvrez par rapport à un nouveau départ. Peut-être certains mutent. Hein. Peut-être certains mutent. En tout cas, il y a vraiment un nouveau départ ici. Envoyé depuis les ancêtres également, qui ont œuvré main dans la main avec vous. On vous dit que ce nouveau départ, également cette paix retrouvée, c'est une chance pour vous parce que ça va vous aider à bien vous ancrer à la terre. On vous dit que vous êtes extrêmement puissant, fort et puissant. Et que vous avez une certaine connaissance ancestrale. Et moi, ce que je vois, c'est que en ce mois d'août, vous, Capricorne, vous êtes vraiment en train de rechercher, de rechercher vraiment la paix, comme l'épanouissement, comme pour d'autres, des jobs. Peut-être que vous êtes sur le point de déménager vraiment et vous cherchez un job loin de là où vous êtes actuellement parce que vous êtes sur le point de déménager, ça pourrait être ça. Sinon, des jobs en lien avec l'étranger ou alors en lien avec une clientèle étrangère. Peut-être des jobs sur le net. Ça peut être des jobs en lien avec aussi de la guérison ou une forme d'épuration, même de l'eau, il y a pas mal de l'eau représentée. Bref, il y a vraiment un nouveau contrat, il y a un nouveau départ qui est en train de se faire. Vraiment, là on est heureux, on est dépaysé, ouais. On est dépaysé, on est heureux. J'ai le 7 et le 3, c'est le 10, là j'ai le 10, on est vraiment, là j'ai le 46, c'est encore le 10, j'ai vraiment un nouveau départ de partout. Hein. Et puis là aussi, bien entendu, pour ceux qui sont en train d'œuvrer par rapport à ce nouveau départ, que ce soit un déménagement ou un nouveau job, vraiment, on vous dit que vous avez déjà fait, pour certains d'entre vous, si ça vous résonne, ce job-là dans une autre vie. Hein. C'est lié à votre karma. Pour d'autres, à votre chemin de vie actuel. Vous êtes en train d'œuvrer par rapport à ce qui était prévu, convenu par votre âme avant incarnation, quant au côté pro. Mais il y a vraiment un nouveau départ, épaulé des ancêtres. C'est vraiment la chance ici. Hein. Et là, on a le petit rameau d'olivier. Hein. Il agite fièrement son petit rameau d'olivier. Il est heureux, il est dans la joie, il est comme dégagé. Il est bien, vraiment bien pour entamer ce nouveau projet. Hein. Pour d'autres qui sont peut-être entre deux au niveau peut-être juridique, ce genre de choses par rapport à ce nouveau départ, on me dit qu'il se pourrait vraiment qu'il y ait une nouvelle personne rencontrée, peut-être un peu plus jeune que vous, qui pourrait vous aider à manifester ce nouveau départ, en vous donnant peut-être des éclaircies, des éclairages ou comment faire au niveau des papiers, ceci, cela, pour que vous vous sentiez comme dégagé d'un poids. Il se peut qu'il y ait une personne qui vienne vous aider, ou c'est vous qui allez faire appel à elle plutôt, par rapport à ce nouveau départ. Donc c'est bien parce qu'en plus vous avez de l'aide dans la matière et on vous dit que tout est serein. Hein. Tout est serein, les ancêtres veillent au grain. Ici l'été, c'est les communications chaleureuses entre vous, votre intériorité ou entre vous et une nouvelle personne, peu importe. Hein. Là c'est pareil, on est serein, on est comme en vacances, on est à l'aise, blaise à la sauce mayonnaise, c'est vraiment ça quoi. Hein. Ah ouais. Et du coup, vous êtes en train d'acter votre nouveau départ, c'est une nouvelle page blanche, c'est très blanc, c'est très, très protégé je ressens. Donc c'est bien, c'est vraiment bien. Alors, au niveau sentimental, relationnel et familial pour vous les Capricornes.
Bah, le triomphe ici, hein. Au niveau sentimental, relationnel et familial, le triomphe. Pour certains, une nouvelle page, pour d'autres, le triomphe. Attendez. Plus de compréhension, plus de connaissances, plus de savoir. Moins de secrets, plus de révélations. Alors moi j'ai l'impression que pour vous les Capricornes, certains d'entre vous étaient dans une forme peut-être d'incertitude, de je me sens un peu perdue avec le labyrinthe, là vraiment on cherche une solution mais on a du mal à la trouver. Ben là ça tombe bien parce que la solution on vous dit que vous allez l'avoir courant août, que vous allez réussir à réussir quelque chose au niveau sentimental, relationnel ou familial, parce que vous allez réussir enfin à trouver une solution par rapport à quelque chose qui jusque-là vous était occulté, solution intuitive avec la lune, intuitive. Vous avez su vous reconnecter à vous. Et cette solution vous permet de dérider un peu ce labyrinthe, comme tout en sagesse, quoi. Quand on est au lit, on est reposé, quoi. Vous voyez, moins de yo-yo, moins de perdition comme ça, quelque chose de plus calme, hein. C'est pour ça qu'il y a une réussite. On arrive à calmer, grâce à une solution trouvée, une sorte de perdition. On se sentait perdu. Alors peut-être en nous tout simplement, mais sinon avec un autre, hein, votre autre, hein, familial, relationnel ou amical ou quoi que ce soit, mais ouais, on trouve des solutions. Ouais, pour redevenir comme le cœur à la fête, quoi. Et repartir sur quelque chose de plus joyeux, de plus triomphant. Et grâce à cette solution intuitive qui nous arrive, on arrive à faire la compréhension de tout ce qui nous bloquait, donc avec ce labyrinthe, tout ce qui nous perdait. L'idée qu'on va enfin réussir à relever la tête de l'eau. Que ça aura peut-être pris du temps, hein, mais que là, on est clairement sur une voie d'abondance. Parce que en pleine évolution. Ah bah tiens, on a la foudre. Vous voyez, je vous ai dit pour certains vraiment une clé intuitive. Bah là, j'ai la foudre, hein, reliée à l'univers, comme une nouvelle intuition qu'on va vous mettre dans votre tête, hein. Ça pourrait être aussi, pourquoi pas, un événement qui arrive de manière soudaine. Mais en tout cas, il y a des choses, hein, des révélations. Ouais, c'est ça, vraiment des révélations qui arrivent parce que vous avez su rester patient et vous reconnecter à vous pour plus d'abondance au niveau sentimental, relationnel, hein. Une abondance parce que voilà, vraiment, vous êtes en train de vouloir évoluer et trouver les bonnes solutions. Il y a une idée d'avoir œuvré dans ce sens. Pour d'autres, il y a une idée d'avoir trouvé des solutions par rapport à de la ruse ou de la malhonnêteté. Voilà, le labyrinthe, on ne trouvait pas la sortie, là on avait une porte fermée, c'est ça, hein. Alors, voyons voir pour vous. Alors, la montagne, la bouche fermée, les signatures, le questionnement. Ah ouais, quand même, hein. Ici, c'est comme les pleurs, et puis là, l'arbre. Bah, c'est bien parce qu'on nous parle de solution. Ici, on nous parle de guérison. Il y a un moment d'introspection. J'ai l'impression que pour certains, alors au niveau des couples, mais c'est pas forcément que le sentimental, hein, ça peut être un collègue, ça peut être dans la famille, ça peut être votre meilleur pote, voilà, peu importe, hein, dans une union, dans un couple, quoi. Il y a vraiment eu l'idée de ne pas tout dire, de rester, alors peut-être depuis l'hiver dernier, hein, de rester un peu en repli, en retrait. Mais c'était aussi pour s'introspecter. On ne disait pas tout, mais on avait besoin vraiment de s'introspecter, de trouver plus de sagesse par rapport à ce couple. Et Eureka, on va y arriver. Parce qu'il y a une idée que il y avait une compréhension à apporter et une guérison à effectuer qui vont se faire là courant du mois d'août. Moi, ce que je ressens, c'est que dans des couples, certains Capricornes, justement, peut-être se muraient dans le silence et avaient tendance à ça avait tendance un peu à flinguer la relation. Forcément, si vous êtes deux et que vous vous taisez sans arrêt, sans jamais dire ce que vous avez dans les tripes, comment souhaitez-vous que l'autre en face puisse vous comprendre et vous aider ou voilà, hein, vous épauler comme il le souhaite, hein. Il ne veut pas. Là, il y a vraiment l'idée d'avoir pris un temps pour soi, vraiment dans l'intériorité, pour pouvoir faire nos compréhensions de tout ça. Que voilà, moi dans un couple, amitié ou pas amitié, j'ai besoin de dire ce que je ressens pour être dans la joie, dans plus de triomphe. Parce que si je ne dis rien, et comme c'était avant, je ne disais rien, et ben à terme, moi, ça m'apporte du doute. Déjà en moi, mais aussi auprès de l'autre personne. Ouais, auprès de l'autre personne. C'est logique, si on ferme sa bouche, l'autre ne sait rien.
Et ces doutes, ces questionnements pouvaient amener à terme, j'entends de l'isolement, mais sinon des pleurs, je ferme les yeux sur la situation, je refuse de voir, comme je refuse d'en parler, je préfère rester avec mes questionnements dans mon intériorité. Et à terme, moi ce que je comprends, c'est que être à deux, c'est pas vraiment ça, quoi. Hein. Et là, il y en a vraiment qui ont voulu se recentrer pour faire éclater tout ça au grand jour et comprennent, en ce mois d'août-là, comprennent que leur triomphe, c'est pas du tout ça. Leur triomphe, c'est au contraire de se reconnecter à eux, de parler lorsque ça leur résonne, de ne plus laisser les doutes s'interposer entre vous et une autre personne, de ne plus non plus fermer les yeux ou baisser le regard, en tout cas vraiment de ce qu'on émane de nous, le dire, le montrer, le faire savoir, afin d'allier à ça une belle guérison, hein, et aussi afin d'avoir des unions durables, en nette élévation, quelque chose qui est en train de se renforcer, de s'épanouir, et non plus des dualités. Là, les dualités, on est en train de les guérir. Ouais, amis Capricorne, il y en a certains qui sont peut-être des taiseux. Et on vous conseille vraiment de ne plus être comme ça. Au contraire, rayonnez votre lumière. Rayonnez, ça apportera des solutions par le biais d'un partage. Et ça apportera une belle guérison. De toute façon, tout ce qui est non dit est quelque part occulté en vous. Mais sachez bien que les énergies, comme elles sont actuellement, tout ce qui est occulté en nous, qu'on parle d'ombre, d'émotions, de trucs non dits comme ça ne va pas rester occulté en vous bien longtemps. L'univers ne vous laissera plus faire maintenant. Il y aura vraiment des événements et des événements et des événements qui vous, petit à petit, qui vous concentreront toujours plus sur vous, à avouer vos vérités, voilà, tout ce qu'on ne comprend pas, ne surtout pas le garder en soi, au contraire. Hein. Chercher de l'aide, chercher voilà, toujours à guérir, à émaner, toujours à dire les choses, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, ça peu importe. C'est le fait, c'est de le sortir. Sortez les choses qui, dans l'intériorité, vous plombent. Hein. Vraiment, c'est ça. Hein. Il y a une grosse guérison là-dessus. Et s'il y a une grosse guérison sur tout ce que vous gardez comme condensé en vous, après, à terme, cette guérison permettra de resserrer les liens. De resserrer les liens et d'être bien plus dans le triomphe. C'est vraiment ça. Ok. Alors, on y va maintenant pour les conseils pour vous pour ce mois d'août. Avec les portes de l'intuition pour vous. Il n'y en a que deux pour vous. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Pour ceux qui l'écoutent, leur intuition, j'ai envie de vous dire, elle n'a jamais été aussi vaillante qu'en ce moment. Hein, parce que justement, on a pris la peine depuis quelque temps de l'écouter, de transmuter, voilà, ceci, cela. Et du coup, elle est beaucoup plus forte. Hein, vraiment une vraie boussole qui nous oriente dans notre vie. Écoutez vos intuitions, écoutez votre réflexion. Prenez le temps de méditer, de vous recentrer dans votre vie, ce que vous voulez acter vraiment. Hein. Et votre intuition vous souffle des super messages. Hein. Ouais, la disponibilité. Restez disponible pour vos intuitions, pour votre intériorité. Pour d'autres, moi, ce que je ressens aussi, c'est que certains Capricornes, là, leur intuition au courant du mois d'août va leur dire « Hé, Coco, casse-toi un petit week-end, une petite semaine en vacances parce que tu en as bien besoin de souffler pour te recentrer, te retrouver. » Alors, en couple, en famille ou tout seul, peu importe. Mais il y en a qui vont faire des petits séjours, des petites vacances à droite, à gauche. Hein. Ça va les restabiliser, ça va les remettre dans leur intériorité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Ouais, peut-être qu'il y en a qui vont prendre la tangente au niveau du boulot, d'autres qui vont partir en vacances. En tout cas, il y a de la stabilité qui revient là. Et enfin, en dos de deck, la perle. Moi, ce que j'entends, c'est que votre intuition, c'est votre meilleure boussole, c'est votre perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Ah ouais, vous voyez, quand je vous dis c'est votre perle, vous avez l'abondance derrière. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Ouais, écoutez-vous bien dans l'intériorité, ami Capricorne, parce que c'est dans l'intériorité que peut-être qu'il y a besoin de transmuter. C'est aussi dans l'intériorité qu'on peut s'écouter pour aller vraiment sur un nouveau départ. Et ce nouveau départ est également votre perle, parce que ça vous résonne, ça vient de vous. C'est votre perle que vous êtes en train d'acter. Certains sont sur un nouveau départ pour leur perle, quoi, leur projet.
Ouais, c'est super bien, hein. Donc voilà, mes Capricornes, j'en ai terminé pour vous pour ce mois d'août 2020. J'espère que ces guidances vous auront résonné. Et puis, bah, quant à moi, je vous embrasse chaleureusement et je vous dis à bientôt dans un prochain numéro. Bye bye.